j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Céline et je fais de la couture depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la réalisation d'une des versions de la robe Maureen de Cactophile. Comme à son habitude, Pauline propose un patron aux multiples variantes puisque vous avez plusieurs choix possibles, que ce soit au niveau du col, au niveau des manches ou au niveau des finitions de la robe. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser une version la plus complète possible. Donc pour ça, je suis partie sur celle avec le col classique, les manches bouffantes en haut et en bas, le poignet de manche et la fente indéchirable et le volant dans le bas de la jupe. J'ai juste effectué 2 petites modifications mais qui ne vous empêcheront en rien de suivre les étapes de couture que je vais donner pour réaliser votre version, puisque j'ai tout simplement choisi de rallonger le poignet de manche pour qu'il fasse 8 cm au total, et même chose au niveau du col que j'ai élargi pour qu'il soit un peu plus tombant. Je voulais profiter de cette occasion pour vous montrer quand même les patrons pochettes de Pauline. Je ne sais pas si vous êtes parti vous sur une version pochette ou une version PDF, mais je trouvais intéressant de pouvoir vous montrer le patron pochette que j'ai reçu, puisqu'en fait habituellement je fais les tests de patrons pour Pauline, et cette fois-ci j'ai craqué sur l'inspiration qu'elle nous avait montrée pour ce patron là, mais je n'ai pas pu participer au test, donc j'ai cousu cette robe en différé. Et j'en ai profité pour vous faire le tuto que vous allez regarder là. Mais pour le coup, j'ai eu le droit d'avoir la version papier du patron. Et je voulais vous la montrer parce que je la trouve quand même super sympa. Donc vous avez le livret en couleur avec à l'intérieur à chaque fois donc les étapes de montage qui vous sont proposées pour chacune des versions. Et donc c'est, comme vous pouvez le voir, très dense et très détaillé, puisque comme à son habitude, Pauline propose des patrons qui sont adaptés aux débutantes. Donc vous avez vraiment toutes les étapes de montage qui sont proposées. Et ensuite, au niveau des planches de patron, donc elles sont proposées à chaque fois en couleur. Et vous avez pour chaque pièce une ligne qui concerne votre taille, une couleur différente pour pouvoir les distinguer. Et les pièces ne se chevauchent pas les unes les autres, ce que je trouve plutôt agréable, que ça évite de se casser la tête à retrouver la ligne de telle pièce et de sa taille au moment du décalquage, si vous préférez décalquer le patron pour pouvoir le garder si vous avez besoin par la suite de le coudre dans une autre taille. Donc voilà, et je profite de l'occasion pour vous parler quand même un petit peu de Sophie d'Impression Technique, puisque c'est là-bas que Pauline fait imprimer ses patrons. Parce qu'en fait, si vous êtes un vrai Gaston comme moi, sachez que si vous renversez du jus de fruits ou si vous renversez de l'eau, bref, peu importe, sur le patron, il vous suffira de l'éponger légèrement pour enlever le surplus de liquide dessus, et ensuite vous le laissez sécher dans un coin et vos lignes de patron resteront telles quelles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis aussi j'en profite pour vous dire, alors c'est pas du tout sponsorisé mais je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous ne le savez pas, mais Impression Technique propose de transformer les patrons A4 que vous avez chez vous en patrons au format A0 et de vous les imprimer à ce format là, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Donc je le glisse là dans la vidéo, même si ça n'a strictement rien à voir avec le patron Maureen, mais je trouve que c'est une information qui est assez intéressante, donc j'en profite pour vous la donner. Voilà, mais j'en reviens à la couture du patron donc de la robe Maureen. Pour le réaliser, j'ai choisi de partir comme sur l'inspiration sur un tissu broderie anglaise que je vais doubler. Donc je vais vous montrer comment j'ai doublé donc la partie haute, ça c'est dans le patron, mais comment j'ai doublé aussi la partie basse de la robe, puisque j'ai doublé jusqu'au niveau du volant du bas. Donc ça je vais vous le montrer dans le détail. Et pour le tissu, je suis partie sur ces tissus qui m'ont été offerts par Un Chat sur un fil. Donc il s'agit de la broderie anglaise Sidonie, et pour la doublure je suis partie sur une viscose pour rajouter un petit peu de légèreté et de douceur à la robe, et je trouve ces tissus juste magnifiques. Sachez qu'ils existent aussi en blanc, en bleu marine, en moutarde, et donc là moi c'est la couleur lilas, enfin vieux rose, mais je trouve que ça tire un peu vers le lilas que j'ai choisi, et je trouve juste que ce tissu est magnifique. Et puis de toute façon j'adore leur broderie anglaise. Mais bref, c'est pas non plus le sujet, donc je vais en revenir à la couture de la robe Maureen et vous laisser avec les étapes suivantes. Avant de commencer, je vous conseille de surjeter les bords de votre coupon de tissu et de le laver pour éviter tout risque de rétrécissement par la suite. Après avoir lavé et repassé votre tissu, placez celui-ci au pli envers face à vous et positionnez vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe. Une fois vos pièces positionnées sur votre tissu,
pour avoir une belle coupe régulière, je vous conseille de toucher le moins possible votre tissu et d'éviter de trop lever vos ciseaux. Veillez aussi à ce que la lame reste en contact permanent avec le support sur lequel vous avez placé votre tissu. Pensez à marquer vos crans en effectuant une entaille sur quelques millimètres dans votre tissu. Procédez de la même manière avec votre tissu doublure. Si vous devez doubler votre robe, pensez à couper également les pièces bas devant et bas dos dans votre tissu doublure. Commencez par surjeter l'ensemble de vos pièces dans votre tissu principal et dans votre tissu doublure. Une fois vos pièces surjetées, reprenez vos dos bas tissu principal et dos bas tissu doublure. Pour faciliter la couture par la suite, vous pouvez les maintenir ensemble envers contre envers par un point droit à 2 mm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Faites la même chose avec vos bas devant tissu principal et tissu doublure. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez froncer le haut de votre bas dos et de vos deux bas devant avec un point à 0,7 mm du bord, sans point d'arrêt que ce soit au début ou à la fin de la couture. Laissez par contre dépasser du fil avant et après la couture. C'est en tirant sur ce fil côté canette que les fronces se formeront. Vous devez froncer jusqu'à ce que vos bas soient de la même largeur que vos hauts. Prenez ensuite vos bas en sandwich endroit contre endroit avec vos hauts et cousez-les ensemble avec un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient. Une fois cette couture réalisée, on va utiliser la technique dite du burrito afin d'avoir une finition sans couture apparente au niveau des épaules. Pour ça, vous allez roulotter les pièces devant et dos en partant du bas, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Épinglez ensuite les épaules devant et dos endroit contre endroit dans le tissu principal et dans la doublure. Puis, réalisez une couture point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Procédez de la même façon pour vos deux épaules dans le tissu principal et dans le tissu doublure. Vous pouvez ensuite retourner sur l'endroit. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Reprenez ensuite vos 3 volants bas de robe. Froncez-les pour que leur largeur corresponde à vos devants et vos dos de corps de robe. Puis, cousez-les endroit contre endroit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Laissez cette pièce de côté pour vous occuper de vos manches. Si vous avez choisi cette option, commencez par froncer vos têtes de manches entre les deux crans de repère. Une fois vos manches froncées, reprenez le corps de votre robe et venez coudre vos têtes de manches à vos emmanchures, endroit contre endroit, par un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient. Vous pouvez désormais fermer les côtés de vos robes. Pour ce faire, placez-les endroit contre endroit, en faisant attention à faire coïncider vos coutures et réalisez un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers de notre tissu. Vous allez ensuite créer vos pattes de boutonnage. Pour cela, placez-vous sur l'envers et faites un premier repli de 1 cm que vous plaquez au fer sur toute la longueur. Thermocollez ensuite à partir de la pliure ainsi obtenue, tout en maintenant le repli. Effectuez ensuite un second repli de 2 cm que vous plaquerez également au fer sur toute la longueur.
Procédez de la même manière de l'autre côté. Sous la machine, réalisez une piqûre-nervure de maintien de la patte de boutonnage en faisant un point droit à quelques millimètres du bord extérieur, point d'arrêt début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Prenez ensuite les deux pièces colle et thermocollez-en une des deux sur l'envers. Placez ensuite vos deux pièces colle envers contre envers et réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, sur tout le tour. Vous pouvez ensuite cranter les angles et retourner sur l'endroit avant de prendre vos deux pièces pied de colle. Thermocollez un des deux pieds de colle sur l'envers. Reprenez ensuite votre pièce colle. Pour chacune de vos 3 pièces, venez faire un grand repère au ciseau sur quelques millimètres pour marquer le milieu. Vous allez ensuite épingler, en commençant par ce cran, vos deux pièces colle envers contre envers de chaque côté de votre col, du côté non cousu de celui-ci. Il se retrouvera donc pris en sandwich entre les deux pieds de colle. Venez ensuite coudre les 3 ensemble par un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient une fois placé sur l'endroit. Reprenez votre robe pour venir y coudre votre col en commençant par la partie côté non thermocollé. Placez votre pied de colle endroit contre envers de votre robe et cousez-le en réalisant un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Une fois cette couture effectuée, venez faire un repli de 1 cm sur le côté du pied de colle qui n'est pas encore cousu. Puis, à la machine, venez faire une couture nervure à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Vous pouvez désormais réaliser votre ourlet et faire vos boutonnières. Pour faire l'ourlet, réalisez un premier repli d'1 cm que vous plaquerez au fer, puis un second repli d'1 cm également que vous plaquerez aussi au fer, avant de faire une piqûre nervure à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Pour réaliser vos fentes indéchirables, vous allez couper le tissu sur la ligne repère que vous aviez effectuée lors de la coupe de votre tissu. Ensuite, prenez votre bande de propreté et cousez-la. Pour cela, placez cette bande endroit contre envers de votre tissu, donc côté intérieur de la manche, puis réalisez une couture au point droit à 5 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Une fois cette couture réalisée, vérifiez que vous n'avez pas de pli au niveau du V. Vous allez ensuite effectuer un premier repli sur 5 mm, puis un second avant de faire une piqûre nervure à quelques millimètres du bord extérieur, point d'arrêt début et fin de couture, cette fois-ci sur la partie endroit de votre tissu. Pour finir, pliez en deux la fente sur l'envers et venez faire un point en diagonale sur quelques millimètres, point d'arrêt début et fin de couture. Voici ce que l'on obtient. Procédez de la même manière de l'autre côté. Préparez ensuite vos poignées de manches en thermocollant 2 des 4 pièces. Puis prenez un poignet de manche thermocollé et un non thermocollé afin de les coudre ensemble, envers contre envers par un point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, sur tout le tour en commençant et en finissant à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite venir cranter vos angles sur la partie libre de votre poignée de manche, du côté non thermocollé. Faites un repli de 1 cm vers l'intérieur, que vous plaquerez au fer. Cela aidera à avoir une belle finition sur l'endroit du tissu par la suite. Vous pouvez ensuite retourner votre tissu sur l'endroit. Procédez de la même manière pour le second poignet de manche. Cousez ensuite vos poignées de manche à vos manches en procédant de la même façon que pour votre col. Voici ce que vous obtenez sur l'envers et sur l'endroit de votre tissu.
Vous pouvez ensuite faire les boutonnières à vos poignées de manche et coudre vos boutons. Votre robe Maureen est désormais cousue. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.